Salut, salut! On se retrouve pour le jour 3. Merci d'être là. Je suis super contente de vous lire à chaque jour. Je trouve ça vraiment trippant. J'en ai aussi qui m'écrivent en message privé. Vous êtes les bienvenus. Je trouve ça tellement excitant là, de pouvoir vous aider à distance comme ça. Donc, vraiment, gênez-vous pas de mettre des commentaires, m'envoyer des photos, des vidéos. Ça me fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, on va attaquer vraiment le nerf de la guerre, là, la base de la réaction. Puis il y a un élément souvent qu'on va oublier. Tu sais, quand on se dit, ah là, pourquoi mon cheval, il résiste autant? Qu'est-ce qui se passe? Là, des fois, même, j'ai des cavaliers qui vont venir, qui vont se chicaner même un peu avec leurs chevaux. Quand ton cheval écoute pas, c'est vraiment souvent parce qu'il n'entend pas. Puis la raison pourquoi il n'entend pas, c'est souvent parce qu'il y a trop de bruit. Donc, trop de bruit ambiant, un peu comme si un orchestre avait pas la, la même feuille de musique, ça serait la cacophonie. Là. Tout le monde jouerait leur instrument en même temps, pas sur la même trame. C'est certain que ça ne sera pas très harmonieux. Puis c'est un peu ça, des fois, avec nos aides. Donc, s'il y a trop de jambes en continu ou trop de moyens qui ne relâchent pas ou encore de la résistance dans le corps ou une personne qui ne respire pas, il y a quand même des bonnes chances que ton cheval finisse par résister ou carrément se fermer parce qu'il ne comprend pas ce qu'il veut faire, ce que tu veux faire, il ne comprend pas comment faire pour avoir ce relâchement-là. Donc, ça va faire soit de la résistance, soit un cheval qui va se fermer. L'élément qui est tellement trop souvent oublié, c'est le silence. Fait que ce que ça veut dire, le silence, là, c'est un peu comme si, là, je te parle, là, je t'envoie plein d'informations, puis là, je t'envoie des messages, puis là, je bouge, puis le chat, lui, il faut qu'il décode tout ça. Et là, si tout d'un coup, il se passe rien, mais ton chat, il va faire comme, ben voyons, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe en haut? Elle me demande rien. Fait que ça va créer de l'intérêt. Puis ça, c'est un élément qui est vraiment super important. Ça va créer de l'intérêt où est-ce que le chat va se demander, ah, qu'est-ce qui se passe au-dessus? Puis la deuxième chose, c'est que là, il va pouvoir entendre ce que tu es en train de lui demander. Fait que par exemple, si je mets ça plus concrètement, si tes jambes sont là, tu sais, j'ai déjà eu des cavaliers qui disaient, ah, mon cheval, il est patate, il répond pas à ma jambe. Mais si tes jambes sont en continu tout le temps sur sa bédaine, c'est normal que quand là, tu serres un petit peu plus, ça répond peut-être pas. Puis là, j'aimerais même ça que tu fasses un petit exercice, que tu sois chez toi ou que tu sois à l'écurie. Là, pose tes mains sur tes côtes, puis là, tapote tes côtes. Fait que là, serre, relâche, garde tes mains sur tes côtes, puis là, appuie, puis serre plus et serre moins. Puis là, bouge-les, avance, recule. Ça, là, c'est les commandes de jambes qu'on fait à cheval. Est-ce que tu as vraiment été capable de sentir une différence? Sauf si tu étais très, très stable, puis qu'il y avait des moments de pause, c'est vraiment difficile de voir une différence. Puis entre toi et moi, ton cheval, il va répondre à ces différences d'aide-là. Fait qu'il va être capable de savoir, ah, elle m'a demandé un départ au galop parce que la jambe a reculé. Ah, il y a eu un relâchement et elle me réappuie. Ah, il faut que je parte au trot. Donc, c'est les différences dans tes aides que ton cheval va pouvoir décoder pour pouvoir faire l'aide que tu veux faire. Donc, ça, c'est un élément tellement important, puis souvent sous-estimé, que les gens vont juste vouloir en faire plus parce que le cheval en fait moins. Puis un peu comme un ado qu'on est toujours au-dessus de son épaule en train de le gosser, qu'est-ce qui arrive si on a une mère qui est toujours en train de vérifier par-dessus notre épaule? Ben, on va relaxer puis on va la laisser faire le ménage de notre chambre. C'est un exemple niaiseux, mais c'est quand même la réalité. Plus que vous allez en faire, moins que votre cheval va vouloir en faire pour vous. Donc, première chose à intégrer dans ta ride, c'est de devenir conscient. Est-ce que j'ai tout le temps mes aides dessus? Puis pour faire ça, c'est de arrêter de demander. J'arrête de serrer mes jambes. Qu'est-ce que mon cheval fait?
si ton cheval, dès que tu vas décoller tes jambes, il arrête, ben un petit travail d'éducation qu'il va falloir faire. Un peu comme si tu longes ton cheval puis il faut que tu dises trotte, 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 trotte à chaque pas, ben il y a un problème là. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, là, ça, c'est le premier élément, intégrer les silences dans votre être. Après ça, bon, des fois, on va avoir un cheval qui va être un petit peu moins réactif, ça peut arriver. Comment je fais pour entraîner mon cheval pour qu'il devienne plus léger? Ça, moi, je travaille avec la gradation. Puis encore là, qu'est-ce qui est très important dans la gradation, c'est de commencer à 0 à chaque fois. OK? Donc, si je vais demander, on va garder l'exemple de la jambe parce que c'est une façon assez simple de le comprendre. Si j'appuie mes 2 jambes pour demander à mon cheval d'avancer, quand mon cheval va avancer, je relâche. Je le laisse avancer de lui-même. Puis ça, là, c'est la plus belle récompense que tu vas faire parce que tu y offres du confort. Puis comme on a parlé dans le jour 1, le confort, c'est ça qui va faire que ça va être gratifiant pour le cheval, puis il va vouloir recréer ce confort-là en réagissant plus rapidement la prochaine fois. Donc, numéro 1, on relâche quand ça fonctionne. Puis là, si j'appuie mes jambes, j'ai pas de réponse. Mais là, on va aller augmenter l'intensité, mais avec vraiment des étapes graduelles pour que ton cheval puisse comprendre que ça devient de moins en moins confortable, mais la seconde où ça fonctionne, on enlève les aides, on relâche. Encore là, c'est ça qui va être la clé pour réussir à avoir un cheval qui va être plus réactif. Donc là, souvent, avec mes élèves, ce que je leur dis pour essayer de commencer à comprendre un peu plus cette gradation-là, je leur conseille de penser à leurs aides sur une échelle de 1 à 10. Donc, si on se dit que l'échelle 1, c'est une demande très, très légère et c'est presque comme si on touche seulement la peau. Puis là, le niveau 10, ça serait peut-être le petit coup de cravache mais encore là, n'oubliez pas, on reste calme, on reste dans notre respiration. Si on a à aller plus en intensité, pensez que vous êtes un autre cheval. L'autre cheval dans le paddock, là, si lui, il veut aller manger le foin, puis il y a un autre cheval dans ses jambes, puis au début, il va comme y demander, il va tourner un peu autour, après ça, il va peut-être baisser ses oreilles, après ça, il va peut-être essayer de le pousser, puis là, si ça l'a à aller plus intensément, bien, il va aller plus intensément, mais sans être en colère, sans être épris d'une émotion négative. Il va juste faire comme « Hey, moi, je veux le foin! Hey, moi, je veux que tu avances réellement! » Fait que là, c'est là que les intentions qu'on avait parlé au premier cours, c'est super important. Soyez clair dans votre demande. Avant même de demander votre jambe, avant même de vouloir partir au trot, assurez-vous que dans votre tête, c'est clair. C'est clair qu'est-ce que vous voulez. Puis ensuite, on va aller faire notre demande, on va aller dans notre intensité au besoin. Puis la seconde où ça fonctionne, silence radio, on arrête tout, on laisse notre cheval respirer, on le caresse. Puis le but, c'est vraiment que vous ayez une belle ride et que ça soit super positif. Fait que j'espère que ça clarifie des petites choses. Donc, silence, gradation, intention, les 3 éléments vraiment super importants pour réussir à avoir une belle communication avec ton cheval. Fait que j'espère que c'était clair. N'oubliez pas, j'ai un petit carnet de connexion. Ça s'appelle carnet de connexion. Je le mets à chaque jour. C'est comme un petit cahier d'exercices que vous pouvez développer à chaque jour. Ça peut être une belle façon d'assimiler l'information. Fait que je vous le mets en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions. Encore là, si vous voulez les méditations, j'ai quelques personnes qui m'ont écrit en privé. Je vous les envoie. Je peux juste pas le mettre malheureusement sur le groupe Facebook. Fait que je peux vous les envoyer en privé avec plaisir. Puis ça me fait vraiment plaisir encore là de vous lire. Gênez-vous pas. Fait que à très bientôt. Salut!